bienvenue dans ce nouveau format vidéo aujourd'hui que j'ai nommé des capsules de sagesse, des pépites de sagesse. Et dans cette première pépite de sagesse, il est question d'assumer sa différence. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que très souvent, notamment quand on est enfant, la différence est un problème. On va te montrer du doigt, on va dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi, puis tu vas finir par acheter la croyance qu'il y a véritablement quelque chose qui cloche. Mais si tout ça c'était faux, j'ai envie de te dire, quand moi j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, ce qui clochait chez moi, c'est que j'étais plus grande, que j'étais peut-être un peu plus grosse à proportion, mais aussi que j'étais intello. Et ce qui se passait, c'est qu'on me montrait du doigt parce que, effectivement, j'étais quelqu'un de plus introverti, j'étais quelqu'un qui était dans l'observation, et ça posait problème. En plus, si on parle du collège, j'étais la seule externe de ma classe, et forcément, on me mettait à part à cause de cette différence. Mais, s'il y avait que ça, est-ce que ce serait suffisant pour dire qu'il y a un problème ? Eh bien non, j'ai créé d'autres situations, d'autres réalités qui m'ont montré cette différence. Ce qui fait que quand je partais avec ma famille en vacances à la montagne, ce qui se passait, eh bien c'est que à nouveau je sentais cette différence, l'impression d'être à part. Or j'étais avec ma famille, j'étais avec mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mais encore une fois, j'étais la seule fille unique. Encore une fois, en fait, je trouvais des raisons à cette différence. Et finalement, si personne ne m'avait mis à part, mais si juste moi, j'avais choisi de me mettre à part en pensant que le problème venait des autres. Là, ça devient intéressant. Il y a quelques temps de ça, je suis partie en vacances à la montagne et à nouveau ce sentiment est revenu comme un conditionnement du passé et je me suis dit tiens c'est super intéressant, est-ce que véritablement je suis à part? Et ce que j'ai vu c'est qu'effectivement il y avait des choses que j'avais pas envie de faire avec les autres et sur un contexte inconscient j'ai cru qu'on me le reprochait. Du coup je me suis mise à part parce qu'on me le reprochait que je faisais pas comme tout le monde. Alors que si à ce moment-là, j'avais pris conscience, que j'avais choisi, que j'avais décidé de ne pas faire telle activité, et que c'était hyper ok avec moi de ne pas faire cette activité, de ne pas avoir peur de décevoir l'autre, de ne pas avoir peur de je ne sais quoi, du jugement peut-être, sûrement, eh bien, les choses se seraient passées probablement différemment. À partir du moment où j'ai eu conscience de ça, je me suis ancrée dans ma vérité qui était je ne souhaite pas faire ça. Mon énergie sacrale, en fait, elle avait dit non et juste je l'assumais pas. Et à partir du moment où je l'ai assumé, on ne m'a plus fait de reproches. Ça change la donne. Alors pourquoi je te parle de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ton entreprise, il se peut que tu as l'impression que tu es à part, que tu n'es pas comme les autres, qu'on ne te comprend pas et que finalement c'est difficile pour toi de communiquer, de fédérer, d'avoir des amis, alors que dans le fond, tu sais que tu as un potentiel pour pouvoir fédérer, tu as du potentiel pour pouvoir aider les autres. Simplement, aujourd'hui, tu n'arrives pas à connecter avec l'autre parce que tu te mets à part par des conditionnements du passé. Et si, à ce moment-là, tu prenais juste le temps de voir qu'il n'y a pas véritablement de personnes qui te mettent à part ou en rebut, mais c'était juste une décision de ta part, inconsciente, et que là, on y met de la conscience, et qu'est-ce que ça change dans ta vie de mettre de la conscience que finalement, si tu as le choix aussi d'aller connecter avec les autres, tu as le choix d'aller vers les autres. Bien sûr, tu peux avoir peur d'être jugé, mais du coup, c'est d'aller travailler ta peur d'être jugé plutôt que de croire que le problème vient des autres. En réalité, quand tu penses que le problème vient des autres, c'est que tu te déresponsabilises, c'est que tu sens que tu es victime des autres, alors qu'en réalité, tu as le plein pouvoir, tu as le pouvoir de changer la donne. Simplement, il faut aller visiter tes ombres, il faut aller voir ce qui est en train de se jouer pour pouvoir sortir de ce côté-là. Donc là, c'est le moment, en fait, de prendre ce temps d'introspection et d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière cette croyance que les autres me mettent à part ou que je suis à part des autres. Pourquoi mon ego me protège de cette façon-là? Parce que finalement, quand je suis à part, quand je suis incomprise, c'est super confortable pour mon ego parce que j'ai pas à me remettre en question. Donc prends ce temps d'introspection, va voir, va visiter, parce que
fondamentalement, en fait, toi, naturellement, tu vas aller te comparer sur les réseaux sociaux, tu vas trouver que les autres font mieux que toi, qu'ils communiquent mieux que toi. Puis c'est facile pour eux parce qu'ils arrivent à connecter, ils arrivent à faire du lien, ils arrivent à parler facilement. Enfin, tu vas trouver plein de trucs en pensant que c'est facile pour eux. Mais encore une fois, quand tu dis que c'est facile pour eux, tu es en train de subir une réalité qui ne te convient pas. Change cette réalité, choisis de la changer. Décide qu'à partir de maintenant, ça peut aussi être facile pour toi. Et qu'est-ce que ça change si ça devient facile? Quelles sont les autres peurs qui vont clic t'exploser au visage pour pouvoir les travailler, les dépasser et pouvoir être pleinement toi? Aujourd'hui, si tu étais pleinement toi, si tu assumais pleinement qui tu es, qu'est-ce que ça changerait dans ton quotidien, dans ta relation avec les autres, dans ton entreprise, dans ton activité professionnelle, avec tes enfants, avec tes proches, avec tes amis? Si tu osais affirmer ta vérité comme étant ta vérité sans forcément l'imposer aux autres, d'ailleurs c'est pas une bonne idée de l'imposer aux autres, mais juste en disant c'est ma vérité, puis je suis complètement ok avec ma vérité, elle est comme ça, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va se détacher et les gens vont comprendre qui tu es. Si tu continues à faire des choses pour plaire aux autres, ou que tu décides de ne pas faire les choses mais en ayant peur de déplaire aux autres, tu vas créer une réalité déplaisante. Et ça, c'est pas ce que je te conseille. Donc là, assumer sa différence, c'est aussi assumer le fait que tu as une vérité différente des autres, que une action qui ne te convient pas, tu as le droit qu'elle ne te convienne pas. Même si tu as peur de perdre l'amour des autres, ça veut dire que les autres, ils t'aiment pour une mauvaise raison. Ils t'aiment parce qu'ils pensent que tu es d'une certaine façon, que tu fais les choses d'une certaine façon. Bien sûr, si ça fait des années que tu te plies pour les autres, ça va être compliqué pour les autres de comprendre ton changement et ta métamorphose. Néanmoins, ils seront peut-être et même probablement plus heureux. Personnellement, le jour où j'ai choisi de m'imposer, ou en tout cas d'imposer ma vérité, de m'autoriser à donner mon point de vue, de m'autoriser à dire ce que je voulais, eh bien, j'ai commencé à attirer des personnes qui vibraient avec moi. Donc, au pire des cas, effectivement, ça va faire du ménage dans ton entourage, mais ça va aussi laisser de la place à des personnes plus authentiques qui te correspondront davantage. Tu as énormément de choses à gagner de cette expérience, que ce soit dans ton activité professionnelle, que ce soit avec tes proches, peu importe. Aujourd'hui, on te demande d'être véritablement toi. Si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a vraiment un appel de ton âme pour pouvoir le faire. Et donc, va voir ce qui t'empêche d'être toi et assume ces différences. Parce que cette différence, ce n'est pas un problème. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins bien. Ça fait pas de toi quelqu'un d'à part. Ça fait de toi quelqu'un d'unique. Et c'est complètement différent. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais adoré le design humain quand j'ai commencé à m'y mettre dessus. J'adore toujours, hein, bien sûr, mais je parle au passé parce que c'est le moment où j'ai commencé à m'y intéresser qui est là. Parce qu'on l'appelle la science de la différenciation. Et donc d'accepter que chacun d'entre nous sommes différents, que nous avons tous des comportements et des réactions différentes et que c'est complètement ok, que ça veut rien dire à propos de moi, que ça veut rien dire à propos de l'autre, et que on peut vivre en osmose et en harmonie. Et donc cette invitation, elle est aussi de faire la paix avec toi-même, de te donner plus d'amour, d'accepter la personne que tu es fondamentalement, mais aussi une fois que c'est fait, parce que le travail commence à l'intérieur, il va se dessiner à l'extérieur et tu vas commencer en fait à aimer davantage l'autre pour qui il est. Tu vas cesser de vouloir le changer si tu cherches à changer ton conjoint par exemple. Tu vas accepter qu'il ait ses problèmes, qu'il ait ses doutes, qu'il ait des vérités dérangeantes par rapport aux tiennes. C'est ok en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre. On est tous sur des plans différents avec des expériences différentes à vivre et des vérités différentes. Hein, je l'avais déjà dit dans plein de fois, c'est-à-dire que si je regarde le ciel du point de vue terrestre, le ciel il est bleu, mais si je le regarde du point de vue de la galaxie, il n'y a pas de ciel. Donc la vérité, elle dépend des points de vue, elle dépend des expériences, elle dépend des filtres, mais assume la tienne, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. Assumer la tienne, ça ne veut pas dire que si tu te trompes, t'es nul. Ça veut juste dire que tu évolues, que tu apprends et que peut-être demain tu auras une vérité différente, mais c'est aussi absolument ok. Donc, maintenant que tu as conscience de ça, il est temps d'aller travailler au niveau de l'introspection, il est temps d'aller voir ce qui est en train de se cacher, et peut-être que tu peux arrêter de penser que les autres ont quelque chose de plus que toi, et te dire que les autres ont peut-être quelque chose de différent de toi, mais qu'est-ce que toi t'as différent d'eux, qui fait
et qui crée ta force. Voilà, c'est fini pour cette première capsule vidéo. Sens-toi libre de me laisser des commentaires pour me dire ce que tu en as pensé, ce que tu as compris, les exercices que tu as pu faire au travers de ça. Si tu as envie de partager cela à quelqu'un qui est peut-être timide, introverti, qui a du mal à s'assumer, qui a du mal à assumer sa position, qui a du mal à communiquer sur les réseaux sociaux si c'est son activité, sens-toi libre de lui partager aussi cette vidéo. Bien sûr, on like pour aider à faire les prochaines capsules vidéo, que je prenne du temps pour le faire. Et puis, eh bien, on n'a plus qu'à se retrouver une prochaine capsule. À très bientôt.